Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir un couple d'aventuriers. Bonjour, merci d'être là. Alors, je prends un petit carton. Hélène et Christian Goubier. Un vrai couple qui voyage depuis 40 ans. Est-ce que c'est encore possible? Oui, vous êtes la preuve vivante. Quelle belle preuve d'amour. Et j'espère qu'on va pouvoir voyager encore pendant pas mal d'années. Oui. Alors, votre actualité, le film Chili-Bolivie, du Pacifique à l'Amazonie, dans le cadre d'exploration du monde. On a directement commencé d'entrée de jeu avec ces images incroyables que vous nous avez rapportées. C'est un film d'1h20 que vous allez faire découvrir aux Belges. 3 fois 2 mois de voyage, c'est ça, Christian? Tout à fait, oui. Ça représente un peu plus de 6 mois passés sur place. Oui. Et ça se situe entre août et octobre à peu près, suivant les voyages. Oui. Il y a un voyage au Chili, pardon. Oui, un voyage au Chili et deux voyages en Bolivie. Donc il y a une partie plus importante quand même sur la Bolivie. Hélène, quand vous voyez ces images, ça vous rappelle quoi? Ah ben ça rappelle des bons souvenirs, hein, ça rappelle... Est-ce que tout est prévu précisément avant ce type de voyage ou pas? Est-ce que votre voyage est Non, précisé? on a les grandes lignes. Mais en fait, le voyage, il faut laisser la part à l'imprévu. Oui. Parce qu'on sait, bon, on a des idées par rapport à ce qu'on va retrouver, mais souvent, ça change par rapport aux gens, aux rencontres qu'on va faire. Oui. Donc, nous, on laisse toujours une part à l'imprévu. Et quelquefois, on a prévu de passer du temps à un endroit, puis finalement, ça ne nous plaît pas trop. Et d'autres endroits où on devait faire passer, il se fait une rencontre, et à ce moment-là, on va rester, on va passer du temps. Ce qui est important, je pense, dans le voyage, c'est d'avoir du temps. Laisser le temps au temps, ce qu'on dit souvent, c'est vraiment important pour pouvoir profiter des rencontres. Si on voyage, c'est aussi... On aime bien les grands espaces, on aime la nature sauvage, mais on aime aussi les rencontres avec les populations. C'était pas la première fois en Amérique du Sud, j'imagine, quand on voyage depuis 40 ans. C'est la première fois, c'est vrai? Oui, oui. Qu'est-ce qui vous a fait attendre si longtemps avant d'y aller? Mystère. Oui. Mystère, on connaissait l'Amérique du Nord, Oui. mais l'Amérique du Sud, pas du tout. Qu'est-ce qui nous a fait attendre? Je ne sais pas, d'autres pays qui nous appelaient ailleurs. Quel est voilà, votre meilleur mystère. souvenir? On va en voir après toutes sortes vraiment d'images. Quel est votre meilleur souvenir de tout ce périple, de ce joli film que vous présentez? Le meilleur souvenir pour moi... Ou le pire, hein, si c'est plus facile de se souvenir du pire. Il n'y a pas de pire souvenir, je pense. Non, non, ça s'est toujours très bien passé. C'est des pays où il est facile de voyager. Oui. Mais le meilleur souvenir, pour moi, puis c'est surtout les bivouacs qu'on a pu faire dans des régions complètement désertiques. Oui. On a envie de se retrouver seul au monde, En pleine nature. en pleine Oui, c'est vrai. nature. C'est possible maintenant, ça ne l'était pas il y a quelques années, mais avec les systèmes de navigation. Parce qu'on voyage que tous les deux, on a un véhicule et puis on peut aller où on veut, comme on veut, quand on veut. Et ça, c'est extraordinaire de se retrouver, de se lever un matin, il n'y a personne autour. Oui. Simplement, par exemple, on voit des images à un moment où on est au bord d'une lagune avec plein de flamants. Oui. Et c'est magique. Enfin, plein de flamants roses, hein, je précise, parce qu'ici, on peut se Voilà, lever aussi et être entouré de plein de flamants. On en verra des images tout à l'heure de ces flamants roses. Est-ce qu'il y a des moments qui vous ont particulièrement surpris, étonné, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas en allant là-bas? Ce qui nous a... Enfin, pas... On connaissait déjà... On a passé un peu de temps avec les mineurs à Potosi. Oui. Et on ne pensait pas que c'était aussi difficile, en fait, les conditions de travail de ces mineurs. Ah oui. Parce que pour faire des images, on a passé une journée, en fait, dans une mine. Et on était content de sortir au bout de la journée parce qu'il y a beaucoup de poussière, on respire beaucoup de poussière. Il y a de très gros écarts de température aussi entre l'intérieur et l'extérieur. Oui. On peut aller jusqu'à plus de 40 degrés à l'intérieur. Et ça nous était pas apparu comme aussi difficile, ces conditions de travail. Et la gentillesse en même temps des mineurs qui étaient tout contents, très heureux et fiers aussi de nous montrer ce qu'ils faisaient. C'est quelque chose qui nous a surpris, oui, étonnés. Allez, on va regarder tout de suite un petit extrait. On va comprendre un petit peu l'atmosphère de votre voyage. Uyuni, la star des salars, grand comme la moitié de la Suisse, se présente comme une mer éblouissante de blancheur et pétrifiée. Composée d'une épaisse couche de sel, on y roule comme les bateaux naviguent en mer, en se fixant un cap. Alors, ce type de paysage, vous vous attendez à les trouver? Vous savez, vous avez préparé votre voyage, vous savez que ça existe là-bas? Voilà, le Salar d'Uyuni, c'est quelque chose qu'on connaissait, pour l'avoir vu dans plein de reportages, plein de documents. Et on avait aussi bien préparé. Ce qui était important pour nous, c'était d'avoir
un véhicule qui soit costaud, qu'on puisse aller partout, et d'avoir des indications GPS pour savoir où on pouvait aller. Parce que ce salar, on peut juste le traverser ou suivre des circuits d'agences touristiques, mais il y a aussi plein d'endroits qui sont magiques dans le salar. Et la personne qui nous avait loué le véhicule nous avait préparé des points GPS, de petites îles où on pouvait accoster, bivouaquer, et c'était juste magique. Et ce qui est extraordinaire dans cet environnement, c'est qu'on a l'impression de naviguer comme sur une mer, puisqu'on met un cap sur une île, on ne la voit pas, et petit à petit, on voit quelque chose qui apparaît, et on finit par arriver sur la Terre, et c'est... Incroyable. Alors, ce qui est intéressant aussi dans votre film, c'est qu'on passe vraiment d'un univers à l'autre. On va voir des images de la ville. Alors là aussi, tout ça est prévu, la découverte de cette ville, c'était prévu au programme? La ville, je pense, c'est La Paz. Oui, La Paz. On est arrivé il y a 2 voyages où on est arrivé à La Paz. Oui. C'est une ville aussi particulière parce que c'est une ville qui est dans un canyon, en fait. Et il y a à peu près 1000 mètres de dénivelé entre le haut de la ville et le bas de la ville. Donc, ce qui fait des grosses variations de température entre le haut et le bas. Pourquoi ils sont couverts comme ça? Ils ont honte de leur statut de cireur de chaussures. Ce sont des personnes qui, pauvres. Ça, c'est des et choses... c'est par honte. Et ça, c'est des choses que vous apprenez comment? Du coup, vous avez quelqu'un qui vous accompagne dans vos voyages? C'est en discutant avec les gens sur place, avec des Boliviens. On a rencontré aussi à La Paz des Français qui habitaient à La Paz depuis quelque temps. Donc on les a rencontrés comme ça. Et puis on pose des questions sur les choses qui peuvent nous interpeller. Oui. Tiens, ça c'est bizarre. Donc voilà. On passe de nouveau d'un décor à l'autre. On va découvrir un autre mode de vie. Alors là, on est dans une estancia. Voilà, c'est ça. Alors expliquez-nous un petit peu ce qui s'y passe dans ces endroits. Dans la partie amazonienne de la Bolivie. Oui. Donc, c'est un mode de vie très, très, très rude, assez frustre, parce qu'il n'y a pas de confort du tout. On vit en autarcie? Tout à fait, oui. On mange les produits de l'estancia. La pêche. C'est une vie communautaire en fait, c'est un peu ça. Voilà. Oui. Le propriétaire en fait de l'estancia n'est pas sur place. Il n'y a que les ouvriers agricoles. C'est les ouvriers agricoles qui sont là et on a suivi un peu leur travail qui consiste à monter à cheval et puis réunir les bêtes, les marquer, les déplacer d'un endroit à l'autre. Et vous, votre démarche n'est pas de travailler avec eux, mais de les observer plutôt et de... Oui. Voilà, les accompagner. Et puis d'échanger. Il y a eu des moments très intéressants, en particulier dans cette estancia. C'est quand on voyage, on a toujours un livre d'images avec nous, un livre de photos de nous, enfin de nos amis, de notre région, de nos loisirs, pour montrer, parce que nous on est très curieux de voir comment vivent les autres, mais la réciproque est toujours vraie. Et on a passé de longues soirées, en particulier avec les 2 femmes qui vivaient dans cette estancia, à échanger et à discuter sur toutes les images. Elles nous posaient plein de questions sur les images qu'on pouvait leur montrer. C'est intéressant comme démarche, parce que du coup, ça veut dire on ne vient pas forcément que vous voler, on vous apporte aussi quelque chose. C'est un échange. Tout à fait. Ouais. Mais c'est aussi il n'y a pas beaucoup d'endroits, mais il y a quelques endroits où ça se pratique comme ça, où il y a des gens qui peuvent aller passer un peu de temps dans une estancia. C'est aussi la volonté du propriétaire, parce qu'il a de plus en plus de mal à trouver des gens qui acceptent de rester dans des endroits aussi isolés. Et le fait de recevoir des étrangers, comme ça fait une activité, une animation, un échange. Voilà, tout à fait. C'est ça. On va continuer à découvrir une partie de vos images, en tout cas de ce film splendide, avec des enfants. Alors là, vous allez commenter ces images beaucoup mieux que moi. On est où et qu'est-ce qui s'y passe? Là, on a l'impression d'être au bout du monde et on tombe sur quoi? Une école? C'est une école. On est dans le parc Sarama. Sarama, c'est un volcan. En même temps, c'est le point culminant de la Bolivie, à 6500 mètres. Et il y a une petite école qui... 6500 mètres? Le volcan. Ah oui, l'école, on est à 4002 à peu près. Oui, mais quand même. Ah donc oui, même pour vous, c'est un peu physique. Oui, mais on est resté longtemps, nous. Donc après, au bout d'un moment... Le climat est rude quand même. Mais il fait vent, très chaud. Il fait froid. Et climat est rude. Pendant très longtemps, nous, on a été surpris. Tout à l'heure, on parlait des choses qui nous avaient surprises. On a été surpris de l'abandon des villages d'altitude, qui sont de plus en plus désertés. Et à cet endroit, donc dans le parc Sarama, il y a un village qui est encore très, très vivant, il y a encore toute sa population, parce qu'il y a un tourisme de montagne qui se développe, qui fait que ça permet d'offrir des emplois aux gens du village.
Et ça a permis de conserver les gens dans ces villages pour qu'ils puissent, ils travaillent comme guides, comme traducteurs. Alors, vous avez dit, la curiosité nous a guidés, l'étonnement, l'enchantement, la découverte, les émotions furent nos compagnons de route. Ça va déboucher sur des images de la nature. On va retrouver bientôt nos fameux flamants roses, je précise. Alors là, on est où, par exemple, sur des images comme celle-là? Là, c'est dans le sud de l'Ipèze. C'est la Laguna Santa Rosa. Oui. Et en Bolivie. C'est en Bolivie, donc bien sûr. Et ce qui nous intéresse beaucoup, nous, c'est justement comme on est complètement autonome, on peut passer du temps dans ces endroits. Oui, c'est ça. Parce que ça, c'est sur le circuit d'agences touristiques qui passent, mais il reste très peu de temps. Et en plus, vous êtes attendu nulle part, donc vous pouvez un peu moduler comme vous voulez. On peut faire comme on veut. Et se balader autour de cette lagune, c'est vraiment extraordinaire. Oui, vous êtes autonome, hein, ce que vous précisiez. On est en autonomie, tente, la tente, pour cuisiner, enfin tout ce qui... On est en autonomie totale. Oui. Donc on peut s'arrêter où on veut. Et le temps qu'on veut. Enfin, le temps qu'on veut. Il y a des limites, mais... Oui, qu'est-ce qui vous amuse le plus dans ce type de démarche? Qu'est-ce que vous allez chercher quand vous partez comme ça aussi longtemps dans des pays inconnus? C'est la découverte, la curiosité. Hein. On est des voyageurs curieux, comme beaucoup de voyageurs. Hein. C'est pas une particularité. Est-ce que plus on voyage, moins on est surpris? Non, je pense pas, mais plus on voyage, nos goûts ont changé au fil des années, hein, depuis 40 ans. Oui. Avant, on était plus attirés par les villes, les endroits avec beaucoup de population. Maintenant, ce qui nous attire le plus, c'est les grands espaces, les espaces sauvages, la nature. Et c'est plus contemplatif. On passe plus de temps. Au début, dans nos voyages, on essayait de voir un maximum de choses. Oui. Maintenant, on préfère se poser à un endroit, regarder, passer du temps, observer. C'est plus... Bon, moi, ça, je pense que c'est un petit peu pour tout le monde aussi. Hein. Oui, bien sûr. Bon, est-ce qu'au finalement, on a vu mes images de flamants roses? Parce qu'on discute. Voilà, on me prévient. Merci, Fred, merci. En régie, qu'on les a vus. Alors, on finit sur Exploration du Monde, quand même. Oui. Vous allez faire 50 dates. En Belgique. Vous allez présenter ce film, rencontrer les Belges, répondre à toutes leurs questions. Oui. J'espère que vous êtes prêts à l'exercice. On a un très bon accueil. Vous avez commencé déjà quelques dates. Voilà. Il reste, alors juste pour la petite anecdote, vous serez demain à Moucron, jeudi à Spa et vendredi à Oudergame. Et puis vous allez découvrir la Belgique maintenant. C'est pas encore fait, ça non, c'est pas fait, mais on est très content de venir en Belgique. On a plein d'amis en Belgique. C'est aussi une occasion de les rencontrer. Donc on est très heureux. Toutes les dates précisément sur ce site Exploration du Monde. Merci d'être venu nous parler de tout ça. Je vais vous demander de signer. Alors, signer le DVD peut-être que vous offrez, c'est encore plus simple. Allez-y, qu'on vous voit à l'œuvre. Voilà, on va offrir à un téléspectateur le film dans son intégralité. Il y a des bonus aussi, hein? Oui, il y a des bonus, oui. On vous voit peut-être faire des bêtises sur le bonus? Non, mais on nous voit en particulier. Il y a une histoire de flamands, justement. De flamands roses qui sont pris dans la glace. On n'en dira pas plus. Merci. En tout cas, le temps pour moi de terminer sur l'autre actualité du moment. C'est une exposition, celle de Maurice Friedman. Le matériau de prédilection de cet artiste, c'est le plastique, étiré, noué, déchiré ou encore éclaté. Plus de 70 œuvres sont exposées, dont certaines, attention, sont montrées pour la première fois. Ça vaut le détour. Rendez-vous au Musée des Beaux-Arts de Liège jusqu'au 23 février. Voilà, vous avez le temps. Merci Hélène, merci Christian. Merci à vous de votre fidélité. À demain.